Bonsoir, mon nom est André-Marc Lecroix. Nous voilà arrivés dans une nouvelle vidéo pour Excel. Un moment de détente au mois d'août, donc un petit exercice de révision sur les si imbriqués. C'est ce soir le numéro 36, donc la fonction si imbriquée, révision. Tout de suite, je vous partage l'exercice. Alors, cet exercice qui, je vous rappelle, est téléchargeable sur la chaîne YouTube sous la vidéo. Donc, à chaque fois, je vous fournis l'exercice en termes pratiques qui vous permet en même temps de suivre la vidéo et d'avoir l'exercice. Vous pouvez donc travailler dessus. Sur cette feuille, c'est une commande d'article pour un client. Donc, les articles sont dans la colonne A. Sont dans la colonne A. Effectivement, sur cette liste, on a des disques durs. Ici, les quantités prises par le client. Par contre, comme il en prend quand même une quantité, je vais peut-être établir ici une petite règle de calcul de rabais unitaire. Donc, je me suis dit, tiens, de 0 à 9, je ne lui fais pas de réduction unitaire. De 10 à 49, je lui fais une réduction de 5% par unité. 50 et plus, je ferai 10% de rabais. Alors maintenant qu'on a listé un petit peu ces rabais, je vais maintenant appliquer un calcul si imbriqué. Or, la fonction si, on l'appelle, double-clic dessus. Ici, j'ai toujours la petite démarche à suivre qui s'ouvre juste en dessous de la fonction. Donc, le test logique, je vais lui dire si B3 est inférieur à 10, alors, donc représenté par le point virgule. Donc, si c'est inférieur à 10, je lui dirai que H3 que je vais figer, hein, vous vous souvenez peut-être avec la touche F4. Donc, H3 sera multiplié par C3. Sinon, donc deuxième point virgule, sinon, ben, je réimbrique une nouvelle condition, puisque maintenant je reprends la deuxième tranche. Donc, sinon, et je recommence donc le test logique. Donc ici, je lui dirais que si B3 est inférieur à 50, c'est ma deuxième condition ici, hein, donc elle est ici. Donc, alors, point virgule, H4, donc H4, si c'est inférieur, ben, c'est 5%, donc H4 multiplié par T3. Donc, attention, H4, je n'oublie pas de fixer avec la touche 4. Sinon, donc là, je lui dis ma troisième condition, c'est les 10%. Hein, donc, sinon, bien, il ne me reste plus que ça. Donc, sinon, bah, tu vas appliquer C3 multiplié par 5, la dernière partie de ma condition. Donc, je sélectionne H5, où je l'écris. Je n'oublie pas, là aussi, de fixer la valeur. Je ferme cette première parenthèse. Et attention, j'ai ouvert une fonction si imbriquée, je dois fermer la deuxième parenthèse. Contrôle entrée. Ici, donc, que ma première condition est respectée, ben, il n'y a pas de réduction puisque, effectivement, elle a commandé moins de 10 unités. Et donc, je vais appliquer cette condition maintenant aux autres parties de mon tableau. Effectivement, la deuxième condition, il en commande 65. Je vérifie. Donc, 65, c'est pas 5%, c'est 10%. Et on a bien impliqué 10%. Je n'ai plus maintenant qu'à faire mon calcul pour le total. Donc, je vais ici indiquer la
la quantité fois alors la quantité, fois, hem, je mets une parenthèse, ça moins mon prix, d'article au rabais. Donc ici, je n'oublie pas de fermer la parenthèse, contrôle entrée, donc on trouve 1 729. Je tire mon calcul et donc là, j'ai calculé, le prix réduit à chaque fois, le rabais, s'est appliqué pour chaque calcul. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que cette petite révision vous a fait du bien. N'oubliez pas, il est téléchargeable, l'exercice, sous la vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt pour d'autres révisions. Bonne soirée. Merci, au revoir.